Aujourd'hui, j'annonce le déblocage d'un acte d'accusation à 3 chefs accusant Sean Combs de complot de rasquette, de trafic sexuel, de transport interétatique pour prostitution. Les victimes violentées, menacées et contraintes pour réaliser ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher sa conduite comme une légende. Notamment la traite sexuelle, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. L'accusation indique que des femmes ont été maltraitées et exploitées pendant des années et de diverses manières. Je ne peux pas expliquer pourquoi cela a pris autant de temps, mais l'important est que nous sommes ici aujourd'hui avec une détermination à assurer la justice. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fournir le nombre de victimes. T'as raison là, nous sommes intentionnellement en disant multiples. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Puff Daddy. La personne que vous voyez à l'écran là, c'est Damian Williams, procureur américain du district de New York. Et il a récemment annoncé un acte d'accusation contre Puff Daddy, accusé de 3 chefs d'accusation majeurs. Les chefs d'accusation qui sont complot de raquettes, trafic sexuel et transport interétatique pour prostitution. Dans les grandes lignes, il explique que les faits remontent à 2008 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, impliquant de nombreuses victimes qui ont été maltraitées, menacées et forcées à satisfaire des désirs sexuels. Ces actes visaient non seulement à combler ses propres envies, mais aussi à protéger sa réputation et cacher sa conduite. Donc, il déplaçait certaines personnes qui avaient été victimes pour éviter que ces personnes ne parlent. Sean Combs, qu'on connaît tous sous le nom de Puff Daddy, je vais utiliser Daddy ou Didi pour le reste de la vidéo, aurait donc mis en place tout un vaste réseau. Je dis un gigantesque réseau de raquettes pour couvrir l'intégralité de ses activités criminelles en utilisant son empire commercial qu'il dirige. Le réseau impliquait des trucs extrêmement dégueulasses, comme des activités de traite sexuelle littéralement, le travail forcé, l'enlèvement, les incendies criminels, la corruption à outrance et l'obstruction à la justice. Les femmes victimes étaient soumises à divers abus pendant des années. Selon les allégations, Puff et ses complices utilisaient donc la force et la menace pour contraindre les victimes à participer à ce qu'il appelait des performances sexuelles monstrueuses. Et c'était des événements qu'il enregistrait. C'était souvent filmé et sauvegardé. Ces actes duraient parfois plusieurs jours et ça impliquait plusieurs travailleuses du sexe sous influence de plusieurs filons, comme la kétamine, l'ecstasy ou encore le GHB. Les victimes étaient régulièrement soumises à des abus physiques, émotionnels et verbaux. Et lorsqu'elles ne se conformaient pas, les victimes étaient battues, coupées avec des objets et traînées en fait même par les cheveux. Un incident marquant, c'était en mars 2016. Ça avait été filmé dans un hôtel de Los Angeles où une victime avait été traînée et frappée avec un vase alors qu'elle était en train d'essayer de s'enfuir. Ces agressions ont souvent causé des blessures qui prenaient des jours voire des semaines à guérir. Didi prenait le soin de maintenir un contrôle total sur ses victimes et il utilisait plusieurs méthodes. C'était parfois en les droguant, en leur fournissant un logement et un soutien financier qu'il menaçait bien évidemment de retirer à tout moment. Donc d'une certaine manière, elles étaient un peu coincées. Ou alors le classique en leur promettant une carrière dans la musique. Bien sûr, ils surveillaient tous leurs déplacements et dictaient leur apparence physique. Tu dois porter ça, t'habiller comme ci, comme ça. Face à toutes ces menaces et aux promesses, les victimes étaient piégées littéralement, craignant non seulement pour leur sécurité, mais elles ne voyaient pas d'échappatoire. Comment sortir de là? En plus des abus physiques, l'acte d'accusation décrit comment est-ce que Didi utilisait les enregistrements d'actes sexuels pour faire pression sur les victimes, les menaçant de divulguer ces vidéos si elles parlent. Lors de l'incident que j'ai évoqué tout à l'heure, l'incident de mars 2016 à Los Angeles, il a tenté de corrompre un membre du personnel de l'hôtel avec une très grosse somme d'argent pour que la personne étouffe l'affaire, donc efface la vidéo. En 2023 donc, après que des accusations aient été publiquement portées contre lui, Didi et ses complices ont tenté de dissuader les témoins et les victimes bien évidemment de parler en allant jusqu'à leur fournir de faux récits. Ils disaient aux gens ce qu'ils doivent raconter, donc de faux récits de ce que les victimes avaient elles-mêmes vécu. En mars de cette année donc 2024, des agents ont exécuté des mandats de perquisition dans les résidences de Puff Daddy à Miami et à Los Angeles, saisissant plusieurs preuves liées au crime. On parle d'armes à feu, de munitions. Bon, vous allez me dire que c'est normal aux États-Unis, surtout à sa position. Mais il y avait des vidéos et des images sexuelles, ainsi que des centaines de bouteilles de lubrifiant et d'huile pour bébé qui servaient lors de ces performances monstrueuses. Je vais vous laisser avec le procureur qui va détailler ça. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est en français. Du moins, l'IA a traduit ça en français, donc vous allez entendre la voix d'une IA. Bonjour tout le monde. Je suis Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Comme allégué, ils utilisèrent la force et la menace pour contraindre les victimes à des performances sexuelles prolongées avec des travailleurs du sexe masculin,
certaines étant déplacées au-delà des limites de l'État. Combs aurait planifié et contrôlé les performances sexuelles, qu'il a appelées les performances sexuelles monstrueuses, et il les enregistrait souvent électroniquement. Une fois en mars 2016, cette conduite a été capturée par vidéo et rapportée par les médias. Plus précisément, des peignes ont coupé, traîné et jeté un vase sur une victime dans un hôtel en Los Angeles alors que la victime tentait de s'enfuir. Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu'il avait fait des monstres comme garantie contre les victimes. À cause de cela, l'accusation affirme que les victimes ne croyaient pas pouvoir refuser, sans risquer leur sécurité ou subir d'autres abus. L'acte d'accusation allègue également d'autres actes de violence commis par des peignes et d'autres, notamment la violence contre des témoins de ses abus, de son enlèvement et de ses incendies incendiaires. L'acte d'accusation allègue que, à plus d'une fois, les peignes ont porté ou agité des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins. Maintenant, les peignes ne font pas tout cela tout seuls. Comme je l'ai mentionné, Combs a été accusé de complot de RICO. Il a utilisé son entreprise et ses employés et d'autres associés proches pour faire son chemin. Ces personnes auraient compris des superviseurs de haut rang dans l'entreprise, des assistances personnelles, du personnel de sécurité et du personnel domestique. L'acte d'accusation allègue que ces personnes ont facilité les Fanewa. Ils réservaient des chambres d'hôtel et les remplissaient de fournitures, y compris des médicaments, de l'huile pour bébé, du lubrifiant, des draps supplémentaires et de l'éclairage. Lorsque les chambres étaient endommagées, ils aidaient à nettoyer. Ils ont organisé que les victimes et les travailleuses du sexe commercial voyageaient pour le monstre, et ils ont livré de grandes quantités d'argent aux peignes pour payer les travailleuses du sexe commercial. L'accusation indique aussi qu'ils cherchaient à couvrir leurs crimes. Et, comme prétendu, les peignes utilisent d'autres pour aider à dissimuler ces abus en surveillant et en empêchant les victimes de quitter un lieu afin de dissimuler leurs blessures ou en trouvant et en communiquant avec une victime qui avait tenté de fuir. Lors de ces perquisitions, les agents ont saisi des preuves des crimes inculpés dans le présent acte d'accusation. Et ils ont saisi des cas des genres de lubrifiants personnels et d'huile pour bébé qui peignent un personnel auraient servi de stocker les chambres d'hôtel pour les monstrueux. Plus de 1000 bouteilles au total. Voici quelques articles que nous avons récupérés lors des recherches. Comme montré ici, il s'agit d'un magazine à tambour, haute capacité, contenant environ 59 cartouches, selon moi. J'ai également mentionné que vous avez récupéré 3 ou 15. Il s'agit d'une prise de gros plan de l'un des AR-15, et vous pouvez voir ici que le numéro de série a été complètement décomposé. Voici une autre photo montrant plus de munitions ainsi que des parties de 2 AR-15 ici présentes. Maintenant, je veux être clair sur 2 choses. Premièrement, ce bureau est déterminé à enquêter et à poursuivre quiconque s'engage dans la traite sexuelle, peu importe à quel point vous êtes puissant, riche ou célèbre. Personne ne devrait douter de notre engagement à ce sujet. Il y a 1 an, Sean Combs était debout sur Times Square, où une clé de la ville de New York lui a été remise. Aujourd'hui, il a été inculpé et sera jugé dans le district sud de New York. Deuxièmement, nous n'avons pas fini. Cette enquête est en cours et j'encourage tous ceux qui ont des informations sur cette affaire à se présenter et à le faire rapidement. Toute personne ayant des informations peut appeler le type 1874 HSI. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux victimes et aux témoins qui ont utilisé leur voix et aidé à faire révéler cette conduite criminelle. Nous ne serions pas ici sans eux. Je vais prendre quelques questions maintenant. Fox News a expliqué que Didier a fait appel pour qu'on le libère sous caution et que l'appel a été rejeté par un juge malgré l'offre de 50 millions de dollars. C'est extraordinairement cher. 50 millions de dollars pour le manat de la musique, on a refusé. Les autorités fédérales affirment qu'il représente un risque de fuite, qu'il a déjà falsifié des témoins et qu'il pourrait donc refaire s'il est libéré. Et oui, c'est vrai, factuellement c'est le cas. Actuellement, il est détenu au centre de détention métropolitaine de Brooklyn. Didi est aussi isolé de tout le reste des détenus pour des raisons de sécurité, parce que certains prisonniers pourraient voir en lui une cible pour gagner des points. Il vit dans des conditions sévères, avec des repas basiques, un isolement régulier et des règles extrêmement strictes.
Son avocat a déclaré qu'ils se sont battus jusqu'au bout, mais les preuves du gouvernement semblent accablantes, notamment grâce à plus de 300 assignations à comparaître devant le jury. Et on ne parle pas d'un jury simple, là c'est un grand jury. Le grand jury. Les preuves incluent des documents bancaires, des enregistrements de sociétés technologiques, des services d'escorte, ainsi que des éléments récupérés des appareils électroniques de Didi. Le gouvernement états-unien a confirmé les liens entre les allégations et les mouvements financiers, des paiements et des vidéos. Certains des crimes présumés remontent à plus de 15 ans même, incluant donc un enlèvement en 2011 avec un incendie criminel. Les enquêteurs disent qu'il pourrait y avoir d'autres complices et que la chute de Didi va entraîner la chute de plusieurs autres personnalités impliquées. D'ailleurs, l'affaire va entraîner la coopération de certaines personnes présentées lors des fêtes, des travailleurs du sexe ayant déjà accepté de témoigner devant le grand jury. L'enquête est bien évidemment toujours en cours, ce qui veut dire que d'autres célébrités ou encore dirigeants de l'industrie musicale pourraient être impliqués à mesure que de nouvelles preuves ou de nouvelles informations sont révélées. Didi fait face à des accusations effroyables. Son avenir est pratiquement certain déjà. Il risque d'être derrière les barreaux. Déjà qu'ils adorent mettre des noirs en prison, là ils ne vont pas s'en priver, vraiment pas. Peu importe le prix. Un noir en plus coupable et riche. Le combo qu'on n'apprécie pas du tout. Dans cette affaire, il y a une seule chose que je me demande. À quoi servaient vraiment toutes ces bouteilles d'huile de bébé? Et après réflexion, la théorie qui m'est venue à l'esprit est horrible. Ça fait froid dans le dos. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais je vais vous présenter et vous allez me dire. Je me suis dit que les bouteilles d'huile de bébé servent à empêcher les gens de fuir. Oui, je m'explique. Si on te fait prendre un filon, une drogue, peu importe, l'ecstasy, le GHB ou autre, et que ça te met dans un état second. Bien évidemment, c'est fait pour, ça te met dans un état second. Vu que vous êtes dans un état second, de facto, vous perdez une grande partie de votre mobilité. Et ensuite, on vous verse sur le corps l'huile de bébé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne pouvez plus marcher. Le sol devient beaucoup trop glissant pour que vous puissiez vous déplacer normalement. Donc, ça devient très difficile de marcher. Déjà que vous êtes en mauvais état, ça devient littéralement impossible pour vous de fuir. Je me dis que l'huile de bébé, c'était pour empêcher les gens de fuir. Et honnêtement, là, je ne vois pas d'autres explications. Peut-être qu'ils vont nous le dire au fur et à mesure que l'enquête va avancer. Et c'est extrêmement cruel. Parce que tu es déjà dans un état second, fatigué. On abuse de toi encore et encore. Tu essayes même de t'échapper. Tu te rends compte que tu ne peux pas fuir. C'est très, très, très cruel. Je me demande si dans cette affaire, les gens qui nettoyaient les maisons après leurs fêtes, leurs orgies et tout ça là, vont venir témoigner. Ce serait très intéressant qu'ils nous racontent ce qu'ils voyaient là-bas. J'aurais aimé que la police états-unienne se zèle avec tout le monde. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie? Partagez aussi votre avis et on se retrouve une prochaine fois.